Salut braves âmes. Comment que tu vas bien? Alors donc, il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, plusieurs jours en tout cas, hein, pas une décennie, mais il y a plusieurs jours. Donc on va commencer par se faire d'abord une petite vidéo sur les trois pierres. Après, je pense que je ferai, enfin pas aujourd'hui, hein, mais je ferai... attends. Je ferai une vidéo prédiction hein, avec les vidéos flash. Et puis après, je verrai. Hein, je vais en faire au moins 2 cette semaine. Parce que j'ai bossé, si, mais au niveau chaîne YouTube, j'ai pas bossé beaucoup. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on... Viens là. Viens. Viens, doudou d'amour. Donc, on va se faire une petite vidéo sur les trois pierres. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est quoi le principe? Je dégaine mes trois pierres. On a pour commencer le jaspe rouge. C'est une pierre rouge. Ou bien tu peux choisir la malachite. Bon, elle est pétée ma malachite. Hein. Mais moi, je l'aime, ma petite pierre verte. C'est la pierre des voyantes. La malachite, la pierre verte, la pierre de l'espoir, hein, parce qu'elle est verte. Et la labradorite. Moi, ce que je te propose, c'est au minimum d'en choisir une des trois. Ou peut-être deux. Ou peut-être écoute les trois, pourquoi pas. Hein. Les trois peuvent te parler. Tu peux piocher un petit peu dans chacune d'entre elles. Et ou sinon, les trois. Ou la jaspe rouge, ou la malachite, ou la labradorite. Et je vais faire une vidéo, enfin des tirages prédictions sur chacune d'entre elles pour les jours à venir, en sachant que là, au moment où j'enregistre, on est le dimanche 13 avril. 13 avril. Oh, je connais quelqu'un qui est né le 13 avril. Je ne sais pas qui. Si, ça y est, ça me revient. Sans importance. Donc, alors, on regarde. Pour le 13 avril, on se concentre parce que le chien qui aboie, ça me perturbe forcément. Hein. Pour le 13 avril, on commence par le jaspe rouge. Alors, est-ce que tu vois mieux si je mets là? Si tu choisis la... Ça veut pas, hein. Si tu choisis, si ça veut, ça va y aller. Est-ce que je ne calerai pas de toute façon hein. Regarde, alors, est-ce que tu peux voir mieux le jaspe rouge avec de la lumière? Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Hein. Ah oui, là, elle est bien. Là. Tu vois, la jaspe rouge, là, tu la vois bien. Là. Très, très beau rouge. La malachite, un très joli vert. Voilà, jusqu'au tais-toi, je travaille. Et la labradorite, qu'on ne voit pratiquement par un effet de transparence. La labradorite. Alors, on va y arriver. Tu as fait ton choix, presque 4 minutes pour arriver à ça. Désolée. Hein. On attaque avec le jaspe rouge. On se concentre. Le jaspe rouge, en sachant qu'on est le 13 avril. Oh, il y a eu un passage difficile. Un passage difficile pour le jaspe rouge. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont eu un problème dans le passé. Ou alors c'est un passage qui vient d'avoir lieu. Mais en tout cas, il y a une période difficile. Il y a comme une cassure, une coupure, un arrêt de quelque chose, une séparation de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un lieu. Ou tu vois, une coupure. Un mur noir sur le passé, mais c'est possible que ce soit un passé très récent, donc une difficulté récente à affronter. Et on sort le bras du cadre. On sort le bras du cadre, ce qui veut dire qu'on passe le point à travers, pas beaucoup, mais on arrive à franchir une étape. On arrive à passer la seconde, comme on dit. Hein. On arrive à passer à autre chose. On arrive à défoncer le mur. Donc ça veut dire que malgré tout, on trouve la force en soi. Hein. On a aussi un effet racine. L'effet racine, c'est la famille d'où l'on vient ou la famille qu'on a construite. Est-ce qu'on a des soucis ou autres, ou des satisfactions, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des soucis, un attachement, on est retenu éventuellement par nos enfants, par nos parents, on est retenu par quelque chose qui nous lie à quelque chose d'ancestral, tu vois, faut voir large, hein. Donc il y a l'effet racine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la racine, c'est là d'où l'on vient, ou c'est ce qu'on a construit, voilà, et il y a quelque chose d'assez difficile, je te fais voir, qu'est-ce qui me fait dire ça, tu vois, jaspe rouge. Le mur noir sur la gauche, donc le passé ou très récent ou lointain, qui a été un problème. L'effet racine qui poursuit, on va dire. Hein, tu vois, c'est ça l'effet racine. Ensuite, on a
Jaspe, plus loin, rouge. Des fois, ça se met en un mot et là, ça se met en deux mots. Donc, il y a une cassure, une coupure, un arrêt, une division, une séparation. Mais de qui, de quoi, j'en ai aucune idée, évidemment. Chacun son histoire. Hein. D'accord? Là, le cadre est légèrement tiré vers le bas. On est légèrement en recul face à l'avenir. Hein. Donc, on prend du recul. On attend peut-être avant de prendre une décision. Et en même temps, ça nous tire vers le bas. Ça nous empêche d'avancer. Ce fait d'être obligé de prendre du recul ou d'attendre quelque chose. Hein. Ça peut être aussi une décision qu'on doit prendre et qu'on n'arrive pas à prendre. Jaspe rouge avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça donne pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge à partir du 13 avril et pour les jours à venir, les semaines peut-être? C'est toi qui verras. Alors donc, pour le jaspe rouge, qu'est-ce qu'on a quand je fais une coupe? Comme quelque chose qui nous a été refusé, ou quelque chose, ou peut-être un non qu'on a dit à quelqu'un. Peut-être à quelqu'un qui ne semblait pas correct, qui ne semblait pas raisonnable. Peut-être quelqu'un qui prenait un mauvais chemin, on lui a dit non. Peut-être à son propre gosse, on a dit non. Hein, ou à ses parents qu'on a dit non. Tu vois, il y a une espèce de fermeture comme ça. Ça peut vouloir aussi dire, fais attention, toi peut-être que tu es sur le mauvais chemin et que les cartes te disent non, 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 t'es pas sur le bon chemin. Hein. Donc c'est à prendre au sens très large du terme. On n'a pas forcément l'appui dont on aurait besoin. On aurait besoin d'un appui pour avancer. Ça peut être une personne ou une situation, une administration, on va savoir. Il y a tout un tas de possibilités. Quand je fais ce genre de vidéo, là, il faut avoir l'esprit grand ouvert, hein, très large. Hein. Attention, on n'avance pas forcément droit, pas forcément sur le bon chemin, peut-être aussi parce qu'on a oublié sa propre expérience. On a peut-être tendance à oublier, tu sais, le sac à dos bien rempli, ça veut dire toute la vie qu'on a vécue. Donc peut-être que tu as tendance à oublier ton expérience, donc raisonne. Hein. Mais c'est peut-être pas toi, c'est peut-être quelqu'un que tu essayes de guider, par exemple, hein, ou à qui tu as dit non. Bon, c'est très large. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne si je fais un tirage pour le jaspe rouge au 13 avril 2025 ? J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a été pris avec fermeté. Une décision qui a dû être prise avec fermeté, ou alors ça va pas tarder. On observe la situation, on allume la lanterne, hein, on se pose des questions, malgré tout on cherche à analyser la situation, on essaye bien de comprendre. On a besoin de tirer un trait, d'aller de l'avant, et en même temps on se retourne et on se dit est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est le bon chemin? On me montre un personnage autoritaire. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un autour de toi? Ça peut être aussi, mais même un gosse, hein, autoritaire qui fait des caprices, par exemple. Comme ça peut être un adulte dominant. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être le patron. C'est pris très large. On prend un nouveau chemin. J'ai l'impression, tu vois, comme je te dis en écriture intuitive, là, tu vois, là, le petit trait, là, attends, là, tu vois, il y a un petit trait par là, là. Donc, c'est le fait qu'on passe le point à travers le mur et donc on arrive enfin à quelque chose, à passer une nouvelle étape, tu vois. On est dans quelque chose de froid, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose d'émotionnel. On a le nouveau départ. Pour certains, est-ce qu'on n'aurait pas accepté un travail ou une mission ou une situation et que juste après on dit ouais non mais ça va pas être possible. On est plein d'hésitation. Jaspe rouge, on ne sait pas sur quel pied danser. On dirait qu'on a arrêté quelque chose, on a rompu avec quelque chose, ou on va arrêter ou rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Hein. Ou c'est une dépense que je vois, c'est un autre sujet là, ou c'est une dépense, on perd de l'argent. Il va falloir, c'est un peu la même chose, hein, l'argent est en négatif. Donc soit l'argent qu'on attend n'arrive pas, soit l'argent qu'on a, on va être obligé de dépenser à quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou qui ne nous fait pas plaisir. On peut avoir des problèmes administratifs, juridiques, judiciaires, tout ce que tu voudras, enfin des problèmes, voilà, paperasserie et tout ça. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est pas tout en même temps. Hein. On continue notre chemin sur un chemin étroit. On n'est pas très à l'aise. Pour le moment, je dirais que le jaspe rouge, il y a une difficulté sur le passé, il y a une cassure, faite ou à venir. On arrive à faire des efforts supplémentaires, à mettre quelque chose en place, on arrive à aller un peu de l'avant, mais on est freiné. L'argent pose un problème,
soit c'est une dépense, soit c'est parce qu'on n'en a pas assez, ou l'argent qu'on attendrait n'arriverait pas tout de suite. Des problèmes qu'il va falloir maîtriser avec tout ce qui est administratif, ou juridique, judiciaire, ça m'étonnerait, enfin quoique, ça dépend de la situation, hein. Mais au moins juridique ou administratif, tu vois. Quand je dis administratif, ça peut aussi être une banque, par exemple, hein. Et on se retrouve dans un chemin étroit dans lequel on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait un nom devant nous. Quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui nous freine. Bon, je ne vais pas dire que le jeu est mauvais. Je dirais que le jeu, là, nous montre pour le Jasper rouge des efforts à fournir. Une situation où on n'est pas tellement à l'aise. C'est toujours du en ce moment. Hein, c'est pas quelque chose de définitif, t'inquiète pas. C'est en théorie les jours à venir, les semaines, grand max. Donc, on sent que le Jasper rouge, il a des efforts à fournir. Il n'est pas tout à fait à l'aise. Un passé récent peut-être qui lui a posé problème, à moins que ce soit un passé lointain. Et on arrive à avancer, mais putain, faut ramer, hein, ça n'a pas l'air facile. Hein. Bon, ça, c'était pour le Jasper rouge. Ensuite, on a la malachite. Malachite. Oh là là, le sac de nœuds, malachite. Qu'est-ce qui t'arrive, malachite, là? Qu'est-ce que tu nous fais? Regarde ça. Et ben malachite, c'est rare, toi qui es tout le temps plutôt peinard. La malachite, j'ai quoi là? Après, je te referai voir. Hein. Alors déjà, on est au milieu des ronces. Hein. Donc là, on n'a pas des murs, tu vois, comme le Jasper rouge, c'est un mur épais, c'est un mur de parpaing. Là, il y a eu vraiment un gros problème à affronter ou à se débarrasser. Passé récent ou passé lointain, peu importe. Hein. Souvent, ça, c'est quand, par exemple, quand je fais une consultation, je vais voir ça dans quelqu'un qui a eu des traumatismes, par exemple, dans sa jeunesse, par exemple. Hein. Alors que là, malachite, c'est des ronces, quoi, ça part dans tous les sens. Il y a des murs tout autour, en même temps, tu peux t'en échapper. Hein. Donc, c'est des pseudo-difficultés ou des difficultés, finalement, peut-être que toi, tu aggraves avec ton esprit. Hein. Il y a des murs à affronter, mais ce sont des murs de ronces, ce ne sont pas des murs de parpaing. C'est des ronces, des barbelés, voilà, tu ne peux pas passer comme tu veux. Il y a une espèce d'instabilité, une espèce de confusion sur la malachite en ce moment. On ne sait pas trop dans quel sens aller. Une petite peine, une petite contrariété, quelque chose qui chagrine la malachite. Hein. Donc là, tu vois, il y a une petite bulle. Je me suis mise dans un coin en pensant que ça bougeait pas, mais putain, ça n'arrête pas de circuler. Donc par là, tu vois, il y a une petite bulle. Ensuite, on a des grandes lettres et des toutes petites lettres. Donc c'est une espèce d'instabilité. Tous ces murs, tu vois, moi ça me fait penser à des ronces, à des barbelés, tu vois. C'est pas quelque chose de net. On peut passer, il y a plein de trous à travers. On peut passer à travers, mais c'est compliqué. On peut se faire mal, au sens large du terme. Malachite, qu'est-ce que ça donne pour les jours à venir? Oula, il y a une dépense qui va pas faire plaisir. Ouh. Il y a une dépense qui fait pas plaisir. Il y a de l'argent... soit c'est une dépense, soit c'est de l'argent qui s'en va. Ça se ressemble. Hein. Il y a une situation émotionnelle là pour la malachite. Il y a une situation émotionnelle. On passe d'une situation à une autre et je ne dis pas que ça entraîne les larmes, mais ça perturbe émotionnellement. Dans certains cas, ça peut être une rupture avec quelqu'un. Ça peut être beaucoup de difficultés à avancer financièrement. Ça peut vouloir dire une situation qui se dégrade financièrement. Pas forcément sur des années, hein, peut-être juste pour la semaine, pour finir le mois d'avril, par exemple, hein, tu vois. Bon, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour la malachite et les jours à venir, en sachant que je tire les cartes au 13 avril dans l'après-midi, le début d'après-midi. Il y a un changement de situation, on me montre le véhicule, voilà, j'aime pas ça. Hein. On me montre le véhicule, on me montre un document qui peut concerner ton véhicule. Ouais, dans certains cas, c'est peut-être une amende, tu vois, le truc tout bête. Hein. Peut-être pas chercher non plus des trucs extravagants. Hein. Dans d'autres cas, il y a peut-être une difficulté à aller au travail, peut-être à cause du véhicule, peut-être une difficulté à aller quelque part ou à mettre quelque chose en place à cause d'une distance ou d'un véhicule. Hein. On me montre un document, ça peut être une signature, un engagement de ta part. Ah si, ça y est, ça se décante. Oh, ça va, le jeu est bon. L'écriture, c'est moyen. C'est perturbé, l'écriture. Les cartes sont bonnes, par contre. Hein. Donc, on me montre, attention, malachite, la passion. La passion, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être vraiment un engouement pour quelque chose ou pour quelqu'un, comme ça peut être des rencontres géniales. Tu vois, bon, tout dépend si tu es expansif ou si tu l'es pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me montre beaucoup le corps, donc peut-être attention à ta santé.
Si c'est le cas, peut-être le bidon. Il faut faire gaffe au bidon. On se libère de quelque chose, on a vraiment une impression que ça marche, que ça réussit. Bon, tu vois, les toutes premières cartes, c'était pas génial. Il y a peut-être un petit souci qui arrive là prochainement, ou qui vient de passer. L'écriture intuitive nous montre que tu es dans des espèces de barbelés, dans des espèces de ronces, mais ça y est, ça se libère. Donc je pense que la lumière va se faire. Hein, tu sais, comme au printemps, quand le soleil monte dans le ciel. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y a une dépense. Une dépense peut-être inattendue, ou une perte d'argent en rapport avec quelque chose... on va pas aimer, hein. On va pas aimer cette dépense, hein. Moi, j'aime pas ça du tout, moi. Pourquoi? Parce que souvent, je choisis la malachite. Là, du coup, je ne vais pas la choisir. Alors, donc... Oula. Malachite. Alors, les dernières cartes nous montrent quelque chose qui fait de la peine. Quelque chose s'arrête. Une cassure, une coupure. Enfin, une coupure au sens large du terme. Peut-être quelqu'un qui s'en va, non pas par la mort, je pense pas, mais peut-être quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui s'éloigne, un projet qui n'aboutit pas et qu'on est obligé on est obligé de se libérer de ce projet. Ça peut être une amitié qui se termine, ça peut être des rapports humains qui se terminent. Il y a du chagrin, il y a de la peine, de la contrariété, tout dépend à quel degré. Je t'ai dit, il y a une bulle dans le cadre. On me montre comme une réconciliation éphémère. Et finalement, ça ne tient pas. Ça peut être avec n'importe qui, un parent, un voisin, un ami, un collègue. Comme un accord, une réconciliation, et ça ne tient pas. Mais on peut aussi l'interpréter autrement. Ça peut vouloir dire aussi que tu peux faire, je sais pas, une demande de je ne sais pas quoi. Et finalement, peut-être que tu vas penser que c'est positif et ça ne le sera pas. Bon, on a des belles cartes et des moins belles cartes. Bon... Quelque chose qui va t'agacer, je pense, au niveau des dépenses. Il y a quelque chose qui va t'agacer au niveau des dépenses. Il y a un aspect passion, il y a un aspect... il y a des très belles cartes au début. Une belle communication, ça permet de nourrir, d'entretenir un espoir. On a vraiment une impression que ça y est, c'est bon, on peut enfin s'élever. Et puis, il y a quelque chose qui se casse la figure à la fin du tirage. La dernière carte dit qu'on va passer d'une situation à une autre. Alors, on regarde, pour finir, la labradorite. La labradorite, la pierre, avec un effet de transparence. Elle est jolie, hein? Elle est grise. La labradorite, la pierre qui lutte contre la négativité. Qu'est-ce que ça donne en écriture intuitive? Labra... Oh, ça n'a rien à voir avec d'habitude. Labradorite, attends. Alors je recommence parce que labradorite, ça va pas comment je l'ai écrit. Pourquoi ça va pas? Parce que je l'ai écrit qu'une faute d'orthographe, j'ai mis un H. Je sais pas pourquoi j'ai mis un H. Ah bah rien à faire, ça m'écrit de la même façon. C'est exactement pareil, c'est juste que ça a enlevé le H. Bon, alors là aussi on a une bulle. On est un peu contrarié, mais moins que la malachite quand même. Labradorite, on est un peu écrasé comme dans un... On est un peu compressé. On est un peu compressé, peut-être qu'on est pressé, peut-être qu'on nous met une pression. Il y a une bulle dans le cadre qui est encore plus importante que la malachite. L'écriture est légèrement penchée, une grande ouverture d'esprit. L'écriture est légèrement penchée sur la droite, donc on fait preuve d'intelligence, de discernement, voilà, tout ça. On sort le bras du cadre, donc on arrive à transpercer pour faire des efforts, pour aller au-delà. Labradorite, tu vois, bon là j'avais effacé ce que j'ai mis en H, mais en fin de compte ça fait exactement le même cadre, tu vois. Sur les trois pierres, il n'y a aucun des cadres qui est pareil. Lui, il est très contrarié, mais en même temps il est gonflé, il est rempli, donc c'est quand même plus du bon que du mauvais. Et lui, tu vois, c'est étriqué, c'est cintré comme le bustier d'une femme, tu vois. Et donc, moi, ça me fait penser à un accordéon, tu sais, quand... Donc, ça veut dire qu'on est pressé, on est un peu compressé. Il y a une grosse bulle dedans, donc ça veut dire qu'on a de la peine, on est chagriné, on est contrarié, bref, les émotions. On a quand même un A qui est grand ouvert, donc voilà, une grande ouverture d'esprit. On se pose peut-être les bonnes questions. Labradorite pour les jours à venir, en sachant qu'on est le 13 avril 2025. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire, Labradorite ? Ouais, on est compressé, chemin étroit.
peut-être qu'on se sent seul. On a certainement des choses à assumer, on est capable de les assumer. Bon, on transperce le mur, donc ça veut dire qu'on arrive quand même à aller au-delà des choses. On arrive à aller au-delà de nos soucis, globalement, je pense. On fait preuve d'autorité ou de détermination, on peut dire ça comme ça. Même si on regarde la situation en face et on s'est dit, tiens, j'ai pas beaucoup de place pour passer. Hein. Mais il y a peut-être... soit on prend son temps, ou soit on nous laisse le temps. Hein, et ça nous permet d'observer devant nous, voir quel chemin on va prendre. Ok. Pourquoi le chemin est si étroit? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de communication. Soit parce qu'on n'arrive pas à parler avec quelqu'un comme on veut, soit il n'y a pas de contact possible. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, donc c'est compliqué. Hein. Alors toi, par contre, contrairement au jaspe rouge et au malachite, toi, au niveau des sous, tu es positif. Donc soit c'est de l'argent qui rentre, ou soit tu évites de dépenser. Hein, ou l'argent que tu attends va arriver. Bon, on a quand même quelque chose de positif à ce niveau-là. On a des choix à faire, on a un besoin de temps. C'est comme si on avait besoin de temps pour prendre une décision. Et ça semble être le cas. Comme si le temps t'est accordé pour que tu puisses prendre ta décision. Oh, je vois une union. Alors une union, c'est pas forcément une union amoureuse. Ça peut être un bon binôme, un bon duo, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. On a un soutien. On a un soutien, une espèce d'équilibre entre êtres humains. Même si au début la communication n'est pas bonne, peut-être que ça va s'améliorer, à moins que ce ne soit pas le même sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? À un moment, on me montre un espèce de... comme quelque chose qui part en cacahuète, comme quelque chose qui part dans le désordre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On donne un coup de balai, on se débarrasse. On arrête, on enlève, on détruit, peut-être qu'on met les balayures sous le paillasson. On fait disparaître quelque chose. Ça peut vouloir dire casser un contrat, ça peut vouloir dire annuler une décision, ça peut vouloir dire rompre avec quelqu'un. Amour, amitié, famille, peu importe. Mais tout ça, ça vient du désordre. Donc peut-être que quelqu'un aura créé un désordre, ou peut-être toi. Et que du coup, tu te dis, bon, allez, il faut aller de l'avant, là, faut passer à autre chose. Hein. On sent quand même qu'il y a une notion de détermination. Je ne vais pas dire d'autorité, mais de détermination. Il va falloir que tu gères. Toi aussi, on voit... quelque chose d'administratif ou juridique. Tout ce qui est paperasserie, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ta caisse de retraite, le pôle emploi, ton employeur, ta banque, j'en sais rien, tu vois. Enfin, peut-être pas l'employeur, mais on a une certaine maîtrise dessus. Donc, même si ça part un peu à volon, on va maîtriser, on va faire en sorte que la roue tourne quand même dans le bon sens, c'est la dernière carte. Tu te débrouilles quand même, labradorite, tu te débrouilles. Il y a toujours une détermination plus grande sur la labradorite, c'est marrant. Hein. Bon, écoute, c'était les 3 pierres. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, si ça te parle. Je te fais voir une dernière fois l'écriture intuitive, donc ça t'y fais pas attention, hein, c'est une faute d'orthographe que j'ai faite. Voilà, donc tu vois le cadre du jaspe rouge, le mur sur le passé, l'effet racine, le point qui sort légèrement du cadre, des mots espacés. Normalement, bien sûr, il y a un espace entre ces deux mots, mais souvent en écriture intuitive, ça se touche. Or là, ça se touche pas. Donc c'est une cassure, hein, quelque chose de rompu, quelque chose qui s'arrête, quelque chose auquel on met un terme. La malachite, tu vois, donc il y a des grandes lettres et des petites lettres, donc il y a une espèce d'instabilité. Il y a un cadre, oui, il est assez gonflé, donc on n'est quand même pas en souffrance, voilà. Mais c'est confus quand même, tout autour, ça ressemble à des ronces. Et on a la labradorite, il y a une grande ouverture d'esprit. On sort le bras du cadre, sauf que là, c'est ici, là, difficile à cibler. Et par contre, le cadre, tu vois, on est un peu compressé par quelque chose. Compressé, pressé tout court. Hein, voilà. C'était ma petite guidance de la semaine. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans un jour ou deux, je ne sais pas exactement. Et je te prépare une vidéo par flash. Donc ça, c'est celle que tu préfères, parce que c'est celles qui font vraiment un grand nombre de vues. Elles vous plaisent beaucoup, ces vidéos à tous. Hein. Donc j'en fais une dans peut-être tout à l'heure ou demain, j'en sais rien, enfin bon. Ça va pas tarder, reste branché, reste abonné. Tu mets ton petit pouce, tu fais ton commentaire, on papote autant que j'ai du temps. Et je te dis à très vite. Bye bye.